Le véritable compte des décès reliés à la COVID-19 est extrêmement difficile à déterminer. Entre autres parce que chaque nation y va de sa méthode pour faire le décompte. Par exemple, certaines nations ne font le décompte que des décès qui ont lieu dans les hôpitaux, alors que d'autres comptent également les décès qui ont lieu dans les résidences pour personnes âgées. Pour ces raisons et pour de multiples autres facteurs, il est donc très difficile de faire des comparaisons. Mais de nouveaux chiffres font leur apparition dans l'actualité ces temps-ci, qui vont nous aider à peindre un meilleur tableau du véritable nombre de décès reliés à la COVID-19. Et ces chiffres, c'est ce qu'on appelle les morts excédentaires. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! Donc, pour bien comprendre ce que sont les morts excédentaires, il faut comprendre que chaque nation fait le décompte de ses décès sur une période donnée et peut également classer ses décès en différentes catégories. Alors les décès reliés à des maladies ou à des suicides ou des accidents de travail. Et lorsqu'on compile les moyennes annuelles, par exemple, de ces décès, on peut faire une comparaison avec les temps actuels et voir s'il y a une différence entre la moyenne et ce qu'on vit actuellement. Alors, lorsque le nombre de morts est supérieur à la moyenne, on parle de morts excédentaires. Alors, prenons un exemple fort simple. Pour le mois de mars qui s'est terminé il y a quelques semaines, si en moyenne au cours des 5 dernières années, une population a connu environ 1000 décès au cours du mois de mars, mais que cette année, au cours du dernier mois de mars qui vient juste de se terminer, on enregistre 2000 décès, il y a donc un surplus de 1000 décès. Ce serait donc 1000 morts excédentaires pour le mois de mars dans cette population-là. Maintenant, comment peut-on expliquer cette différence? En général, lorsqu'on va chercher la statistique de morts excédentaires, c'est parce qu'on sait qu'il y a un événement particulier qui a lieu au sein de la population. Comme présentement, c'est très pertinent d'en parler parce qu'il y a un événement particulier qui peut causer plus de décès qu'à l'habitude. On est en pandémie. On pourrait également sortir les chiffres de morts excédentaires et on l'a fait dans le passé pour des grands épisodes de grippe, par exemple. Alors voici le hic. Pour l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, où on disait qu'en mars, il y avait 1000 décès supplémentaires, 1000 morts excédentaires, quand le gouvernement nous dit qu'en mars, on fait le décompte de 500 décès reliés à la COVID-19, eh bien, on voit qu'il y a un chiffre qui ne fonctionne pas ici. On me dit 500 décès reliés à la COVID-19, mais j'ai 1000 morts excédentaires. Alors, où sont les 500 décès manquants? On pourrait être porté à croire que toutes ces morts excédentaires sont reliées à la COVID-19 et que les gouvernements sous-estiment fortement les morts de la COVID-19. Mais ce serait beaucoup trop simpliste. Il faut dans ce cas bien analyser les chiffres, parce qu'il y a des témoignages de travailleurs dans le domaine de la santé surtout, qui peuvent nous éclairer sur cette différence. Comme par exemple, depuis le début de la crise, certains ambulanciers ont fait mention qu'ils arrivent parfois sur les lieux d'un appel d'urgence et qu'ils doivent constater un décès dû à un arrêt cardiaque. Or, ce sont des choses qu'un ambulancier va voir dans sa carrière, mais présentement, les ambulanciers disent qu'ils voient davantage de ces cas. Alors, est-ce qu'on pourrait croire que les gens qui souffrent, qui ont des problèmes cardiaques, ont peur d'aller à l'hôpital parce que les hôpitaux sont bondés de gens infectés et comme ils ont peur d'être infectés, peut-être qu'ils n'appellent pas les services d'urgence assez tôt et donc quand ils appellent les ambulanciers, bien, il est trop tard et les ambulanciers trouvent davantage de décès. Alors il y a davantage de décès, d'arrêt cardiaque ces temps-ci qu'à l'habitude. Et donc, ces décès peuvent expliquer un petit peu une partie des morts excédentaires. Peut-être également que parce que les hôpitaux sont surchargés par des cas de COVID-19, on peut un peu moins bien traiter les personnes qui se présentent à l'urgence avec d'autres troubles de santé. Et si ces personnes ne peuvent pas être traitées adéquatement parce que le système de santé est débordé avec les cas de COVID-19, eh bien peut-être que ces gens décéderont et contribueront également au total des morts excédentaires. On peut aussi songer au confinement, qui est une mesure qui a été choisie par plusieurs nations pour essayer de réduire la contagion.
Certaines personnes souffrent du confinement, se sentent esselées, peuvent avoir des troubles de santé mentale et peut-être malheureusement penser au suicide. Alors, est-ce que le taux de suicide pourrait être plus élevé en période de confinement alors que les personnes sont très isolées? Si c'est le cas, ces suicides supplémentaires pourraient compter dans le total des morts excédentaires. Lorsque tous les chiffres de morts excédentaires ont bien été analysés, il nous reste quand même une portion de morts excédentaires qui est difficile à expliquer. Et on peut peut-être, logiquement, tout en restant prudent, attribuer ces morts excédentaires à la COVID-19. Voilà pourquoi on pense que la plupart des nations sous-estiment le nombre réel de décès reliés à la COVID-19. Mais attention, car la situation actuelle fait aussi en sorte qu'il y a moins de décès dans certaines catégories. Comme par exemple, malheureusement, plusieurs personnes ont perdu leur emploi, alors il y a moins d'accidents de travail. Comme les gens sont confinés, il y a moins de véhicules sur les routes, donc moins d'accidents de la route. Comme les gens sont confinés dans leur maison pour réduire la contagion du virus de la COVID-19, eh bien, il en va de même pour les autres virus. Alors, il y a moins de cas de grippe et moins de cas de maladies virales en général qui pourraient être mortelles pour certaines personnes. Alors, comme le nombre de décès dans ces catégories diminue, le nombre réel de morts excédentaires est peut-être supérieur à ce qu'on pourrait calculer à la base. Ce qui révèle encore une fois qu'on sous-estime peut-être le véritable nombre de décès reliés à la COVID-19. Attention également car le nombre de morts excédentaires pourrait être surprenant au cours des prochains mois. Non pas parce qu'il est élevé, mais parce qu'il est plutôt bas. Parce que la COVID-19 peut aussi accélérer le nombre de décès et lui faire prendre un peu d'avance sur la période habituelle. Je m'explique. Un peu comme un arbre en automne va éventuellement perdre toutes ses feuilles. Il se peut que, lors d'une rafale de vent, certaines feuilles soient arrachées de l'arbre prématurément. Ces feuilles seraient éventuellement tombées dans quelques jours, mais la rafale a accéléré leur chute. Alors il se pourrait que la COVID-19 ait entraîné dans la mort des gens qui étaient peut-être potentiellement en phase terminale, avaient déjà des maladies respiratoires très graves. Et ces gens auraient compté comme des décès à l'intérieur des moyennes régulières dans les mois subséquents. Mais la COVID-19 a accéléré ces décès et fait un peu devancer la courbe des morts excédentaires. Alors il se pourrait qu'au cours des prochains mois, ces malheureux décès prématurés n'entrent pas dans les statistiques de décès de morts excédentaires, mais fassent plutôt descendre la moyenne habituelle. Au cours des prochains mois, les chiffres de morts excédentaires vont tranquillement s'accumuler et nous pourrons avoir une meilleure idée, dresser un meilleur portrait de la situation et du nombre réel de décès qui sont reliés à la COVID-19. Mais en attendant, je vous invite à demeurer bien informé au sujet de cette pandémie et vous pouvez le faire en regardant l'une des vidéos juste ici. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine.